Il y a des guerres qu'on ne peut pas gagner avec les armes d'hier. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener avec la diplomatie, la douceur ou les bonnes intentions. Et dans la vie de certains d'entre vous, il y a une puissance installée depuis trop longtemps, qui contrôle, qui manipule, qui intimide, et qui attend de voir si vous allez encore reculer. Dans le message précédent, nous avons vu comment l'esprit de Jézabel s'infiltre, comment il fait taire les prophètes, vole l'héritage des innocents, manipule les structures et les foules. Naboth est mort, le système a légalisé le crime, les prophètes de Dieu se cachaient dans des cavernes, tout semblait perdu. Mais Dieu a entendu le sang de Naboth. Et Dieu ne reste pas silencieux. Psaume 34, 18 le dit clairement. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il entend le cri de ceux qui ont été injustement accusés, volés, intimidés. Il voit et il agit. Aujourd'hui, nous allons voir comment. Parce que Dieu, pour répondre à Jézabel, ne choisit pas un homme doux. Il ne choisit pas un négociateur. Il ne choisit pas quelqu'un qui va demander gentiment. Il choisit Jéhu. Et dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi et ce que ça signifie pour vous aujourd'hui. Parce que ce que vous allez découvrir dans ce message, c'est une stratégie en 2 temps que Jéhu a tracée pour nous. Et la première étape, c'est celle d'aujourd'hui. L'épée de Jéhu. La guerre avant la purification. Restez jusqu'à la fin, parce que la révélation de la 3e partie va transformer la façon dont vous regardez certaines situations dans votre vie. Ouvrez 2 Rois 9, verset 6. Jéhu était commandant militaire, un homme compétent, expérimenté, courageux. Il avait mené des batailles, dirigé des hommes, pris des décisions sous pression. Mais ce jour-là, quand le jeune prophète verse l'huile sur sa tête, quelque chose change. Il ne devient pas juste un homme avec un titre de plus. Il devient un roi guerrier oint de Dieu pour une mission précise. Et voilà la première vérité que vous devez recevoir aujourd'hui. Et si vous n'entendez rien d'autre dans ce message, entendez ça. Vous ne pouvez pas vaincre Jézabel avec l'onction d'hier. Lisez ça encore. Vous ne pouvez pas vaincre Jézabel avec l'onction d'hier. La fronde de David a tué Goliath, mais cette même fronde ne peut pas vaincre Absalom, parce que chaque combat a besoin d'une onction spécifique. La manne dans le désert était miraculeuse, mais elle ne se gardait pas. Si vous essayez de nourrir votre combat d'aujourd'hui avec les victoires spirituelles d'il y a 5 ans, vous allez mourir de faim sur le champ de bataille. Les prophètes dans les cavernes, ils avaient survécu. 100 d'entre eux avaient été cachés par Obadiah. Ils étaient en vie, mais ils n'avaient pas pu mettre fin au règne de Jézabel. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'onction fraîche pour ce combat précis. Il a fallu Jéhu, oint de Dieu, envoyé pour ce moment. C'est ça l'onction spécifique pour le combat. Comme l'huile versée sur la tête de Jéhu ce jour-là. Ce n'est pas un symbole religieux, c'est une investiture de puissance pour une mission précise. L'huile fait la différence, pas votre courage naturel, pas votre connaissance théologique, pas vos stratégies de communication. Et voici pourquoi c'est important. Parce que certains d'entre vous ont essayé de gérer Jézabel avec des arguments. Vous avez essayé de convaincre, de dialoguer, de raisonner. Et ça n'a pas fonctionné. Ésaïe 10, 27, version Martin Darby, le dit sans détour. C'est l'onction qui brise le joug, pas l'intelligence, pas l'éloquence. La vérité, c'est qu'on ne convainc pas un esprit de contrôle de lâcher prise par des arguments logiques. La vérité, c'est qu'on ne combat pas une sorcellerie émotionnelle avec de la communication non violente. La vérité, et gravez ça dans votre mémoire, Jézabel ne s'arrête pas quand tu es gentil. Elle s'arrête quand tu es oint. Vous entendez la différence? Gentil ou oint? Ce sont 2 réalités qui n'ont rien à voir. L'une cherche à plaire, l'autre cherche à obéir. Alors la question n'est pas « est-ce que j'ai assez d'arguments ?» La question est « est-ce que j'ai cherché l'onction fraîche pour ce combat précis ?» Parce que voici ce qui se passe quand vous entrez dans un combat spirituel sans onction renouvelée. Vous vous épuisez, vous parlez, vous explicitez, vous négociez. Et l'autre système, Jézabel, lui, ne s'épuise pas. Il s'adapte, il trouve une nouvelle porte d'entrée. Il change de visage, mais pas de nature. Et vous vous demandez pourquoi vous perdez alors que vous faites tout ce qu'il faut. La réponse n'est pas dans votre stratégie, elle est dans votre source. Jéhu est passé de commandant à roi guerrier le jour où l'huile a coulé sur sa tête. Et cette même transformation est disponible pour vous. Mais elle demande une chose, aller chercher l'onction, pas juste se souvenir de la dernière fois où vous l'avez eue. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, abonnez-vous et activez la cloche. Le message 3 arrive et vous ne voudrez pas le rater. Préparez-vous parce que ce qui vient ensuite va peut-être bousculer certaines de vos habitudes les plus confortables. Les sentinelles de Jizréel regardent au loin. Un messager est parti à la rencontre de Jéhu.
Il n'est pas revenu. Un deuxième, il n'est pas revenu non plus. Et quand il regarde la poussière à l'horizon, quelqu'un dit « La conduite ressemble à celle de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit avec frénésie. » Avec frénésie. En d'autres termes, ce type est insensé. Il ne roule pas normalement, il fonce. Et voilà ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Le zèle pour Dieu paraîtra toujours fou ou exagéré aux yeux des tièdes. La tiédeur a une logique propre. Elle dit « Soyons raisonnables, soyons équilibrés, ne froissons personne ». Et cette logique-là a l'air sage, elle a l'air mature. Mais en réalité, cette logique a gardé le peuple d'Israël sous le joug de Baal pendant des années, parce que personne ne voulait paraître radical, personne ne voulait déranger l'équilibre établi. Jéhu ne ralentit pas pour expliquer ses motivations. Il ne s'arrête pas au bord de la route pour tenir une conférence de presse. Il ne fait pas un sondage d'opinion avant d'obéir à Dieu. Il a reçu un ordre et il avance. Rappelez-vous le message 1. Naboth a été accusé de blasphème. Les prophètes de l'Éternel ont été traités de diviseurs quand ils ont dénoncé Baal. Élie lui-même, le prophète le plus puissant de son époque, a été qualifié de perturbateur d'Israël par le roi Achab, un roi 18-17. Vous entendez ça? Le prophète de Dieu est accusé d'être le problème, pendant que le vrai problème, Jézabel, Baal, la corruption, règne en paix. C'est le mécanisme, c'est toujours le mécanisme. Et aujourd'hui, les voix sont différentes dans leur forme, mais identiques dans leur intention. Si tu poses cette limite, tu vas passer pour quelqu'un de dur. Si tu quittes cette relation, les gens vont dire que tu abandonnes. Si tu dénonces ce péché, on va te traiter de pharisien. Si tu refuses ce compromis, tu ne seras plus populaire. Et vous voilà paralysé. Pas par un ennemi extérieur, par la peur de l'opinion, par l'image que les gens ont de vous, par le regard des spectateurs. Voici la clé que Jéhu nous donne. Pour briser l'intimidation, il faut impérativement cesser de se soucier de son image. Répétez ça mentalement. Cesser de se soucier de son image. Ce n'est pas de l'imprudence, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la liberté de celui qui sait que son ordre de mission vient de plus haut que l'approbation humaine. Et voici le piège dans lequel tombent la plupart des croyants. Ils attendent d'avoir l'accord de l'Assemblée pour obéir à Dieu. Ils font une enquête de popularité avant de poser une limite. Ils mesurent le coût en termes d'image avant de mesurer le coût en termes de sainteté. Et pendant ce temps, Jézabel avance, parce qu'elle n'attend pas votre approbation pour agir. Jéhu a foncé, point. Il n'a pas envoyé un message pour prévenir, il n'a pas demandé si le moment était bien choisi. Il a reçu l'ordre et il a bougé. Si tu ne retiens qu'une chose de cette partie, l'obéissance radicale à Dieu passera toujours pour de la folie aux yeux de ceux qui n'ont pas reçu le même ordre. Et c'est correct, ce n'est pas ton problème. Si Dieu dit avancer, foncez. Si vous avez l'onction, vous n'avez plus à craindre l'opinion. Attends, parce qu'on arrive maintenant au moment le plus crucial du récit. Jéhu entre en Jizréel, et c'est là que Jézabel joue sa dernière carte. Et cette carte, elle est plus dangereuse que tout ce qu'elle a fait avant. Jéhu arrive. Joram, le fils d'Achab, sort à sa rencontre. Et il lui pose la question fatale. « Est-ce la paix, Jéhu ?» Et Jéhu répond, lisez bien cette réponse. « Quelle paix peut-il y avoir aussi longtemps que les prostitutions de ta mère, Jézabel, et ses nombreuses sorcelleries durent ? Quelle paix ?» Voilà la deuxième grande vérité de ce message. Il n'y a pas de paix possible avec le péché. On ne fait pas de traité de paix avec la sorcellerie et la rébellion. Souvenez-vous de tout ce que Jézabel avait fait. Les prophètes massacrés dans le silence, Naboth tué par faux témoignages et le système qui a légalisé le crime, 450 prophètes de Baal installés sans que personne ne proteste. Et pourquoi personne n'a protesté? Parce que tout le monde voulait la paix. Une paix qui tolère Jézabel, c'est une fausse paix. C'est une trêve avec l'enfer. Application directe. L'Église et nous-mêmes voulons souvent la paix à tout prix. Mais si quelqu'un vous demande la paix sans repentance réelle, sans changement de comportement, sans fruits visibles, ce n'est pas une restauration, c'est une trêve toxique. Parfois, confronter le mal, c'est briser une fausse paix pour restaurer une vraie sainteté. Et maintenant, regardez ce qui se passe quand Jéhu entre dans la ville. Verset 30. Jézabel apprend qu'il arrive, et elle sait ce que ça signifie. Elle sait que c'est terminé. Alors se repent-elle? Pleure-t-elle? Cherche-t-elle la miséricorde? Non. Elle se maquille, elle se coiffe, elle s'installe à la fenêtre. Voici le piège. L'orgueil de Jézabel est tel qu'elle préfère mourir en reine plutôt qu'en pécheresse repentante.
Et en même temps, elle essaie encore de l'envoûter par son regard. C'est sa dernière carte, la séduction. Ne vous laissez pas impressionner. L'esprit de contrôle peut paraître beau, digne, royal. Il peut aussi jouer la victime digne. Il peut pleurer des larmes d'apparence. Il peut tenir un discours élaboré. C'est un masque. Derrière le phare, il y a la mort. Et Jéhu, notez ce détail, il ne l'a même pas regardé dans les yeux. Il a levé la tête vers la fenêtre et il a demandé « Qui est avec moi ?» Les eunuques étaient là, ceux qui avaient servi Jézabel de près. Et Jéhu leur donne une chance, un seul moment, de changer de camp. 2 ou 3 ont répondu « Oui ». Ça suffit. Voici ce que les eunuques représentent dans votre vie. Ce sont les parties de vous-même qui ont jusqu'ici servi Jézabel. Vos habitudes toxiques, vos compromis normalisés, vos excuses spirituelles. Ces eaux nous vous avez dit « ce n'est pas grave » depuis trop longtemps. Il y a un moment décisif dans chaque combat, un moment où vous devez choisir. Êtes-vous avec l'onction ou avec la manipulation? On ne peut pas servir 2 maîtres. Et quand les eunuques ont fait leur choix, ils l'ont jeté en bas. Notez ceci, c'est capital. Ce n'est pas Jéhu qui a tué Jézabel de ses mains, ce sont ses propres serviteurs. L'onction donne l'autorité, mais Dieu ne fera pas le ménage à ta place. Jeter Jézabel en bas dans votre vie aujourd'hui, ça ressemble à quoi? 2 Corinthiens 10:5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Jeter en bas, c'est détrôner cet esprit de vos pensées. C'est cesser de croire ces mensonges, c'est couper la relation toxique, c'est arrêter de tolérer à la fenêtre de votre âme ce qui vous contrôle depuis trop longtemps. Parce que tant que vous la tolérez à la fenêtre, elle règne. Une vraie repentance, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un dans votre vie, ça se reconnaît. Elle nomme le péché précis. J'ai manipulé, j'ai menti, j'ai contrôlé. Elle reconnaît l'impact. Je t'ai blessé, je t'ai volé ta liberté. Elle change de comportement. On voit des fruits. Le maquillage de Jézabel, lui, reste dans le vague. Personne n'est parfait. Il minimise. On a tous nos défauts. Il renvoie la responsabilité. Toi aussi, tu as tes torts. Vous connaissez maintenant la différence. Ne vous laissez plus duper. Et après la chute, verset 34, Jéhu entre, il mange, il boit, il ne fait pas un mémorial au traumatisme passé. Il ne construit pas une statue à la souffrance passée. Il ne vit pas dans la blessure d'hier. Il tourne la page. L'usurpateur est à terre, la vigne t'est rendue. Récupère ton héritage, reprends ce qui t'a été volé. Tourne la page, sans culpabilité, sans nostalgie du combat, sans construire une identité autour de la blessure. La vigne t'appartient. Vis dedans. Y a-t-il une reine à la fenêtre de votre vie? Une voix qui vous intimide depuis trop longtemps? Un système de contrôle que vous avez toléré parce que vous ne vouliez pas de conflit? Une fausse paix que vous avez protégée au détriment de votre sainteté? Je veux vous dire quelque chose. Jéhu n'était pas parfait, mais il avait une chose, une seule que les autres n'avaient pas. Il avait accepté l'huile, il avait reçu l'onction, et ce jour-là, il a bougé. Vous aussi, vous pouvez bouger. Pas à force, pas avec votre réputation à protéger, pas avec la permission des gens autour de vous, avec l'onction fraîche, avec l'autorité que Dieu vous a donnée, avec ce refus net et définitif de continuer à tolérer à la fenêtre de votre âme ce qui vous contrôle depuis trop longtemps. Cherchez l'onction fraîche, avancez sans vous retourner, refusez la fausse paix et jetez en bas. Parce que la vigne, votre héritage, votre appel, votre liberté, elle vous attend de l'autre côté de cette confrontation. Jéhu a mangé et bu après la victoire. Il a tourné la page. Et vous aussi, il y a un repas qui vous attend. Un héritage à reprendre, une vie à vivre sans le poids de ce qui vous a été volé. Ce n'est pas une fin, c'est un armement. Avant de partir, si ce message vous a parlé, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que le message 3 arrive bientôt et nous allons voir ensemble comment purifier ce que la guerre vient de libérer. La menace interne, la sanctification de la maison, ce que Jéhu n'a pas encore terminé. La guerre a une suite et la purification commence de l'intérieur. Prions ensemble. Au nom de Jésus, nous jetons en bas les raisonnements de peur, de contrôle et de manipulation. Nous brisons le pouvoir de la séduction, nous refusons la fausse paix et nous reprenons notre territoire. Amen. À très vite.